Battons en main encore. Maintenant, partout, je me tourne, je vois Myrlène. C'est bon ça. Alléluia. Content de la voir et vraiment une bénédiction. Alléluia. Et bien sûr, la sœur à côté d'Esther, le nom c'est pardon? Myrène. Mirana. Et le nom c'est Jaden. Toi c'est Jaden aussi. Jordan. On a Jordan et Jaden. Presque. On a failli avoir un doublé, mais presque. Alléluia. On a Jordan et on a Jaden. Maintenant, la soeur à côté de la soeur Palinda, c'est aussi la première fois ici le lundi soir. Et c'est la soeur Stacy. Le Seigneur est bon en l'histoire. Alléluia. Content de voir aussi la sœur Lise pour la première fois. Alléluia. Le Seigneur est bon. Je voulais taquiner un peu la sœur Lise parce que ça fait longtemps que je l'ai vu. Amen. Alléluia. Le frère Yannick a dit Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Maintenant, on a pour le Seigneur. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur est très bon. Il est très bon. Nous rendons grâce à Dieu pour une autre semaine extraordinaire. Nous avons été au sommet multiculturel à Dallas. C'était toute une aventure, le déplacement. On est à New York et puis aller c'était bien, le retour c'était plus pénible. Mais on rend grâce à Dieu quand même. Amen. Et on voulait sauver de l'argent. On a sauvé de l'argent, mais on s'est retrouvé fatigué. Le Seigneur est bon. Amen. Et nous anticipons vraiment des grandes choses de la part du Seigneur. Et comme Église, comme personne, c'est des temps. Avez-vous remarqué une chose? C'est comme s'il semble y avoir beaucoup de résistance. Amen. C'est comme s'il semble y avoir beaucoup de désordre. Amen. Mais j'ai remarqué une chose, j'ai réalisé une chose, c'est que avant que Dieu ne fasse, il y a toujours un moment de trouble. Et si ceux qui vont toujours bénéficier de ce que Dieu va faire, c'est toujours ceux qui vont endurer le temps de trouble
endurer le temps difficile, endurer le temps de désordre. Ils vont garder le focus. Ils se retrouvent toujours grandis, ils se retrouvent toujours récoltants de l'autre côté de la tempête. Amen. C'est pourquoi nous devons garder le cap. Peu importe ce qui arrive, peu importe les tumultes, peu importe les turbulences, il faut garder le cap. Amen. Regarde ton voisin, dis, garde le cap. Garde le cap. Alléluia. Garde le cap. Garde le cap. Garde le cap. Alléluia. Et ce n'est pas. Et des fois, quand tu passes à travers ce moment, tu penses que tu es seul. Que tu es le seul. Et ton problème, c'est le plus grand problème au monde. Il n'y a pas de crise plus grande que ce que tu traverses. Mais c'est faux. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui vit une situation plus difficile que celle que tu traverses. Regarde comment elle dit encore, garde le cap. Alléluia. Avec un peu plus de conviction, c'est là. Tu l'as dit abattu déjà, il n'est pas convaincant. C'est pas convaincant. Alléluia. Et écoute, il y a toujours. Si. Je vais juste pousser encore un peu. Tu sais, à chaque crise, c'est comme si c'était la fin du monde. Si c'était vraiment le cas, le monde serait fini il y a longtemps. Mais nous sommes encore là. Amen. Cette crise grave d'hier, là, tu l'as traversée. N'est-ce pas? Amen. Garde le cap. Dis encore à toi, garde le cap. Garde le cap. Un peu plus de hein? Garde le cap. Sois focus. Tu sais, il y a des moments où tu pensais que finalement, vraiment là, le lendemain, le soleil n'allait pas se lever. Mais tu es encore là. Amen. Tu es encore là. Moi, je me rappelle à un moment de crise, je vais juste parler encore. Je ne sais pas pourquoi, je vais juste parler. Tu sais, quand tu es enfant, je vais te dire vraiment, tu sais, par rapport à Dieu, nous sommes comme des enfants. Et des fois, même si nous avons 50 ans, Dieu, la façon que nous réagissons, Dieu nous regarde, quel enfant, tiens. Tu sais, quand j'étais petit, je pense que j'avais 6 ans, 7 ans, il y avait une histoire terrible dans notre quartier. Apparemment, il y avait une dame qui était décédée, mais qui est revenue du monde des morts. Elle s'appelait Kapinga Marie-Thérèse. Elle est venue pour chercher son enfant. Alors, c'était tous les enfants. Si tu ne veux pas que Kapinga Marie-Thérèse te prenne, il fallait que tu mettes un turban et que tu mettes une corde à ta main, à ton bras, une corde à la jambe, une corde à la tête pour dormir avec. Si tu ne dors pas avec cela, la nuit, Kapinga Marie-Thérèse vient, elle te prend, c'est fini. Il y avait une école qui s'était vidée parce qu'apparemment, ils étaient dans la classe, ils ont entendu juste des souliers, vous savez, les souliers fermés. Ils ont entendu des souliers, et puis la craie a écrit au tableau, je m'appelle Kapinga Marie-Thérèse. Et toute l'école s'est vidée, tous les enfants ont couru à la maison. Et là, c'était la panique dans le quartier. Bien sûr, pour les adultes, c'était rien. Mais pour nous, les enfants, c'était la panique. Donc, j'ai pris mes cordes. Je ne voulais pas partir avec ma Marie-Thérèse. J'ai pris mes cordes, j'ai attaché, et puis j'ai mis. Et là, quand j'arrive à la maison, ma mère me regarde. C'est quoi ça? Enlève-moi ça. Maman, enlève-moi ça. J'ai enlevé. C'était la nuit la plus terrible pour moi. J'ai eu la difficulté à m'endormir. Et pour moi, c'était fini le lendemain. Je n'allais pas me réveiller là. C'était la fin du monde. Et éventuellement, la fatigue a eu le dessus. Je me suis endormi. Et le matin, quand je me suis réveillé, je regarde, j'étais encore là. Je cours regarder, j'étais encore dans la maison.
Et même ce qui était, je vous assure, c'était la fin du monde. Kapinga Marie-Thérèse allait. Je suis encore là. Je suis encore là. Et des fois, c'est vraiment comme ça. Nous sommes en face d'une crise et nous pensons que c'est la fin du monde. Donc, c'est fini. Écoutez, nous n'aimons pas les faiblesses, mais c'est dans nos faiblesses que Dieu montre sa force. C'est quand on est au plus bas que Dieu montre son plus haut niveau. Donc, gardez le cap. Garde le cap. Dis encore à ton voisin, avec un peu plus d'assurance, garde le cap. On va y arriver. On va y arriver. Et la trompette va sonner un jour et on va partir. Amen. Et c'est pour cela, ça va sonner un jour, on va partir. Et tout ceci ne sera plus que... tu sais, on va avoir des histoires à se raconter comme ça au ciel. On va rire comment on était paniqué pour, je ne sais pas moi, $50 qui manquaient, c'était la fin du monde. Ou le loyer n'était pas là, c'était la fin du monde. Ou des petites choses comme ça, l'école, ça ne va pas, c'est la fin du monde. Il y a beaucoup de fins du monde comme ça. Mais nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Dieu est bon, Dieu il nous aime, nous allons y arriver, nous allons vaincre. Toute montagne est faite pour être escaladée. Amen. Amen. On ne va pas être abattu. Alléluia. On relève la tête et on avance. Le peuple d'Israël voyait la mer rouge en avant, l'armée de Pharaon derrière, les montagnes de deux côtés. Ils ne pouvaient pas s'échapper. Ils se sont dit, retournons faire la paix avec l'Égypte. Moïse dit, non, restez sur place. Mais qu'est-ce que Dieu leur a dit? Avancez, marchez en avant, avancez. Même la mer s'est ouverte pour les enfants d'Israël. C'est à peine la semaine passée qu'on a vu cela. Et aujourd'hui, tu es encore abattu. Mais non. Mais non. On avance. On avance. Alléluia. On avance. Et tout ne sera jamais parfait. Tout ne va jamais fonctionner en même temps. Si tu attends la perfection, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. On avance. Un prédicateur l'avait dit une fois de cette façon. Jésus avait son Judas. On avance. Alléluia. On avance. Ça ne va pas arrêter. Et ça ne doit pas nous arrêter non plus. Même la mer Rouge n'a pas pu arrêter les enfants d'Israël. Même la mer Rouge n'a pas pu arrêter le plan de Dieu. Si nous demeurons dans le plan de Dieu, nous pouvons être sûrs de toujours avancer. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Hier, j'étais tellement KO, j'ai manqué le service le soir, mais je sais, on a prêché sur le prodige, et c'est notre temps. Amen. On va retourner à notre étude. On a vu les enfants d'Israël traverser la mer Rouge et d'une façon extraordinaire, alors qu'ils semblaient être coincés, alors qu'il ne semblait plus y avoir d'issue. Dieu a fait ce que le peuple ne s'attendait pas. Il a ouvert la mer Rouge, ils ont traversé et de l'autre côté, ils ont chanté de cantiques alors qu'ils ont vu le Seigneur engloutir en un seul coup tous leurs adversaires dans la mer Rouge. Juste en un seul moment, l'armée de Pharaon a été décimée et c'était tout simplement extraordinaire. Vous savez, quand on était, c'était particulier, je ne sais pas si ceux qui étaient à Dallas s'en sont rendus compte, tous ceux qui ont suivi le message. Le lundi passé, on a parlé de comment l'armée égyptienne était seulement de 29 000 hommes, mais que les Israélites étaient plus de 600 000 hommes. Mais ils étaient esclaves, ils étaient tenus à l'esclavage pour plus de 100 ans.
par une armée qui était moins nombreux que eux. Et le prédicateur a prêché le premier message de la conférence, qu'ils étaient bloqués dans les 70. Et la façon qu'il a mis son titre, c'était comme s'ils étaient bloqués dans les années 70. Non, parce que quand ils étaient sortis d'Israël, de Canaan, pour aller en Égypte, ils étaient 70. Et pour eux, ils étaient encore 70. Alors que Dieu les avait multipliés, il était plus de 600 000 hommes, mais ils avaient une mauvaise mentalité, une mentalité de faiblesse. Écoute, nous ne devons pas être comme ça. Et notre perception, nous devons nous voir comme Dieu nous voit, et non pas nous voir comme nous nous voyons nous-mêmes. Et c'est comme si il faut se regarder, il faut connaître qui nous sommes. Nous sommes l'objet de son affection. Nous sommes la prunelle de ses yeux. J'en perds même les mots. Mais nous ne sommes pas des esclaves. Nous avons été rachetés à grand prix. Et des fois, il faut se défaire de la mentalité d'esclaves. Amen. Et ils ont commencé leur marche et ils étaient en marche vers la terre promise, mais ils devaient traverser le désert. Et pour nous également, la même chose, quand Dieu nous sort de notre Égypte, l'Égypte est vraiment le type du péché. Et il n'y a pas plusieurs façons de sortir de l'Égypte que de passer par la mer Rouge. Chacun de nous a une mer rouge à traverser. Et notre mer rouge, ce sont les eaux du baptême. Pourquoi nous l'appelons mer rouge? C'est l'eau mélangée avec le sang. Parce que ça prend le sang de Jésus-Christ dans l'eau pour que nous puissions être lavés de nos péchés. Et le sang, il y arrive lorsque le nom est invoqué. Pas de nom, pas de sang. C'est pourquoi nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et regardez, une réflexion un peu. Tu ne peux pas entrer si tu n'es pas sorti. Allô? Vrai ou faux? Si tu n'es pas sorti, tu ne peux pas entrer. C'est un peu paradoxal, mais c'est tellement vrai. Et il fallait qu'ils sortent de l'Égypte pour entrer à Canaan. S'ils ne sont jamais sortis de l'Égypte, ils n'allaient jamais entrer à Canaan. Il fallait qu'ils traversent la mer Rouge pour pouvoir traverser le Jourdain. Mais nous devons quitter l'Égypte si nous voulons entrer à Canaan. Tu ne peux pas entrer à Canaan si tu ne veux pas quitter l'Égypte. Et très souvent, nous ne voulons pas quitter l'Égypte. Nous pensons que nous pouvons entrer à Canaan en restant en Égypte. Écoute, mon frère, écoute ma soeur, tu ne peux pas entrer si tu n'es pas sorti. C'est pourquoi Dieu nous dit, sortez du milieu d'eux et soyez séparés, alors je vous accueillerai. On ne peut pas entrer au ciel si on ne sort pas du monde. La sortie est impérative pour que nous puissions entrer. C'est pourquoi sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Parce que tu n'es pas sorti. Si tu ne sors pas, tu ne peux pas rentrer. Ils sont sortis de Canaan. Mais après avoir sorti de Canaan, ils devaient traverser le désert. Et dans le désert, il y a plusieurs épreuves. Et quand nous traversons aussi dans le désert, il y a plusieurs épreuves. Dans le désert, c'est là où nous devons nous défaire de toutes les mentalités égyptiennes. Parce que des fois, nous sortons de l'Égypte, mais des fois, l'Égypte ne sort pas de nous. Et ça prend le désert pour nous sortir, pour sortir l'Égypte de nous.
Ça prend le désert pour que nous puissions commencer à savoir que c'est Dieu qui pourvoit. C'est dans le désert que la manne tombe. C'est dans le désert que les cailles viennent du ciel. C'est dans le désert que le rocher est frappé et qu'il donne l'eau. C'est dans le désert. Et dans le désert, ils étaient totalement dépendants de Dieu. Même pour leurs vêtements grandissaient avec eux sur leur corps. Leurs chaussures grandissaient avec leurs pieds. Il n'y avait pas de Walmart dans le désert où ils pouvaient aller acheter des vêtements. Il n'y avait pas de Maxi dans le désert. Et très souvent, nous devons sortir de notre Égypte, entrer dans le désert. Mais quand on rentre dans le désert, au lieu de suivre le flot et de laisser Dieu nous façonner, mais nous commençons à lutter avec notre désert. Nous commençons à murmurer avec le désert. Mais plus nous murmurons contre le désert, plus nous restons longtemps dans le désert. Mais si nous permettons à Dieu de faire son travail selon le calendrier qu'il veut, ben, notre désert ne va pas être long ou éternel. Et vous savez, c'est dans le désert que nos racines vont grandir. C'est dans le désert que nous allons devenir encore plus forts. C'est dans le désert que nous allons développer cette confiance dans l'Éternel. Si du moins nous le laissons faire ce qu'il veut faire avec nous. Et il s'est passé plusieurs choses dans le désert. Quand ils ont passé la mer Rouge, la première destination c'était le mont Sinaï. Ils avaient rendez-vous avec l'Éternel au mont Sinaï. Et au mont Sinaï, c'est là où ils devaient, au fait rencontrer Dieu. C'était la toute première fête de Pentecôte. Et les théologiens, les historiens disent que le judaïsme est né au mont Sinaï, lorsque Dieu a donné la loi et les commandements à Moïse. Et c'était la toute première Pentecôte. Quand Moïse dit à Pharaon, laisse-nous aller dans le désert, célébrer une fête à l'Éternel, c'était la fête de la Pentecôte au désert de Sinaï. Et après, Dieu leur a dit, vous devez garder perpétuellement cette fête pour le temps à venir. Et ils sont arrivés au mont Sinaï. Mais une fois arrivés là-bas, Moïse est monté sur la montagne. Pour recevoir les commandements de la part de Dieu. Mais voyez d'abord ceci. Quelqu'un dit c'était un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Exode 19, on va lire un peu Exode 19. À partir du premier verset. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ces jours-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que je fais en Égypte, et comment je vous ai porté sur les ailes des terres et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse va appeler les anciens du peuple. C'est bon. Maintenant, il dit ceci. Le troisième mois, ils sont arrivés au mont Sinaï. Et Moïse est monté vers Dieu. Et l'Éternel l'appela et lui parla ainsi. Tu diras aux enfants d'Israël au verset 4, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Amen. Car toute la terre est à moi.
Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il veut dire par là. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Il établit, il cite au fait là une loi que nous appliquons dans presque tout. Quand nous parlons de la dîme ou de la prémisse, quand tu donnes la prémisse à Dieu, au fait, cela signifie que tout le reste est à Dieu. Au fait, il dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. C'est comme si Israël est la prémisse de toutes les nations. Le fait que Israël appartient à Dieu indique que tout le reste appartient à Dieu. Il dit, et si vous gardez, maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Au fait, Dieu voulait faire de tout le peuple d'Israël des sacrificateurs. Il voulait faire de tous les peuples d'Israël une nation sainte. C'est très important de retenir cela. Parce que ce qu'il voulait n'est pas arrivé. Amen. Tu sais, des fois, les gens vont se fâcher parce qu'on n'a pas fait selon leur volonté. Oh, on n'a pas fait selon... Écoute, même Dieu n'a pas toujours sa volonté. Même Dieu n'a pas toujours sa volonté. C'était la volonté de Dieu que Israël soit une nation de sacrificateurs. Une nation sainte. Mais ça n'a pas été le cas. On devait prendre juste une tribu, la tribu des Lévites, et en faire des sacrificateurs. Et regarde, la Bible nous dit que c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse. Mais s'il y a des gens qui périssent, donc même Dieu n'a pas toujours sa volonté. Et nous ne sommes pas plus grands que Dieu. Donc des fois, ce n'est pas notre volonté qui se fait, c'est bon quand même. Amen. Alléluia. Maintenant, là, c'était un rendez-vous avec le peuple de Dieu. Et Moïse est descendu, on va lire au verset 7, on va continuer un peu notre lecture. Moïse est descendu. Moïse fait appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Le peuple dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Maintenant, combien de tout fait partie de tout? Tout. Combien de tout ne fait pas partie de tout? Rien. Amen. Nous allons faire tout. Ok, tout. Continue. Verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple et sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites. Il dit, je vais descendre devant le peuple. Quand je vais te parler, il faut entendre. C'était une rencontre, si je peux dire, en direct avec Dieu. C'était une rencontre où le peuple allait voir et entendre de leurs propres voir de leurs propres yeux et entendre de leurs propres oreilles. Amen. Alléluia. Et c'était ça le plan de Dieu. C'est ce que Dieu voulait. Dieu voulait un contact direct avec le peuple. Amen. Amen. Alléluia. Mais il leur dit, à une condition, sanctifiez-vous. Écoutez, la sanctification là, nous ne pouvons pas passer à côté. Si nous allons voir Dieu, nous allons devoir nous sanctifier.
Vous allez venir me voir demain, sanctifiez-vous. Dieu leur dit. Dis au peuple de se sanctifier, de laver leurs vêtements. Alléluia. Donc, on ne doit pas venir à l'église avec des vêtements sales. Amen. Je suis pas passant. Oui, on continue. Verset 12. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni des vengeances. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera des flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, il s'avancera près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et il lava leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Wow. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres. Il y a eu des éclairs, comme tout à l'heure, quand on venait à l'église. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça. Il y avait des éclairs, mais il n'y a pas de tonnerre vraiment. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Ce n'est pas comme chez nous. Ça ne ressemble pas du tout. Chez nous, là, quand c'est la pluie, c'est sérieux. C'est vrai. Ici, quand il pleut, les gens ne courent même pas. Chez nous, avant que ça commence à pleuvoir, tout le monde court. Tout le monde court. Et quand l'éclair traverse le ciel, et tu t'attends que ça va tonner, c'est pas. Et ça tonne tout le temps. Ça fait peur. Et quand ça fait l'éclair, tu fermes déjà les oreilles parce que tu sais que ça va venir. Mais ici, on dirait que même les tonnerres est sophistiqué. Il ne fait pas trop de bruit. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Mais chez nous, c'est grave. Mais il y a eu des tonnerres, des éclairs, et des nuées, et la montagne a été couverte. Écoutez, si vous avez regardé le documentaire dont je vous ai parlé, vous allez voir qu'ils ont pu vraiment localiser le mont Sinaï. Et ils te disent qu'au sommet de cette montagne, même aujourd'hui, les roches sont calcinées à cause de cette présence de Dieu qui était descendue au sommet de cette montagne. Et cette montagne, parce que ça se trouve en Arabie, ils ont mis des enclos pour que vous ne vous approchiez pas. Parce que si vous approchez, vous allez trouver tellement de preuves qui confirment la Bible. Et comme c'est un pays musulman qui ne veut pas confirmer la Bible, ils disent zone. Et si on t'attrape là-bas, tu es fini. Et tu es fini. Et je te dis, allez regarder ce document. Qui a regardé? Vous ne regardez pas les choses. Maintenant, je peux dire des choses, donner des détails. Allez regarder, c'est bon. Ne passez pas votre temps sur Facebook. Red Sea Crossing. Red Sea Crossing. C'est vraiment très bon. C'est à peu près 22 minutes. Mais c'est très très bon. Regardez celui qui est 22 minutes à peu près là. C'est très bon. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Et vous allez voir que je n'ai pas inventé toutes ces choses. Amen. Et c'est tellement. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Tu vois, de l'autre côté, juste de l'enclos, des pierres qui sont gravées par des écrits des Hébreux et toutes ces choses. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Maintenant, il y a eu des tonnerres, des éclairs. Et le peuple a commencé à avoir peur. Et tout le peuple était dans le camp, fut saisi d'épouvante. Et Moïse les a fait sortir. Et là, il y a eu le son de la trompette. Dieu a commencé en fait à donner le 10 commandements. Tu sais, quand tu vas dans il y a une des traditions hébraïques ou une tradition des Hébreux qui dit ceci, que ce jour-là était un jour tellement extraordinaire, tellement différent. Le peuple était tellement dans la crainte parce que la manifestation de la gloire de Dieu était tellement palpable qu'ils ont
que leur sens était bouleversé. Et ils disent dans leurs écrits qu'ils voyaient les tonnerres et qu'ils entendaient les éclairs. Et tu sais, quand tu t'approches de Dieu, quand tu rentres dans la présence de Dieu, moi je connais des gens qui ont prié, pas de prière de béni serait pas Seigneur, non, pas cela, qui ont passé, ils rentrent dans la prière, ils prient, ils passent 5-6 heures dans la prière, mais il a l'impression juste que c'était 15 minutes. Amen. Il sort de la prière, de la présence de Dieu, il pense que c'est juste 15 minutes, mais c'est 6 heures. Parce que dans la présence de Dieu, tu peux perdre même tes sens. En fait, Dieu est éternel. Et si tu rentres dans sa présence, la notion du temps, des fois, disparaît. Parce que Dieu n'est pas sujet au temps. Alléluia. Et c'était tellement extraordinaire. Et là, Dieu a commencé à donner les commandements. Tu ne prendras point au chapitre 20. Alors Dieu prononça, tu peux, au chapitre 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre devant ma face. Tu ne feras point d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras point de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras... regarde, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la servitude. C'est Dieu qui nous sort du péché. C'est Dieu qui nous sort de cet esclavage. Et parce que c'est lui qui le fait, en fait, nous lui devons tout. Et la façon, vraiment la meilleure façon, c'est pourquoi des fois, regardez, il faut se réveiller à un moment donné et juste commencer à servir. Amen. Regardez ceci, comment ça se passe. Avant de connaître Dieu, nous étions esclaves du péché. Qu'on le veuille ou pas, tu peux dire, oh, moi j'étais indépendant, blablabla. Ça n'existe pas, ça. Amen. Ça n'existe pas. Oh, moi je ne servais ni Dieu ni le diable. Ça n'existe pas. Tu es soit avec l'un, soit avec l'autre. Il n'y a pas de zone neutre. Amen. Il n'y a pas d'autre royaume, en fait, quelque part entre les deux. Ça n'existe pas. Maintenant, Dieu nous a rachetés de l'esclavage du diable. Maintenant, Paul le dit de cette façon. Nous étions d'abord esclaves du péché, mais maintenant nous sommes esclaves de la justice. Tu sais, quand nous étions esclaves du péché, nous faisions le péché sans argumenter. Quand il fallait voler, on ne disait pas au diable, ah, tu sais, quand il faut mentir, on n'argumentait pas avec le diable. Pourquoi dois-je mentir? Est-ce que ça sortait tout seul? Alors, et ne faites pas l'innocent. Maintenant, quand il faut vivre pour Dieu, là, on commence maintenant à argumenter. Oh non, à telle condition. Alors, le diable, ce n'était pas ça. On vivait tous les jours dans le péché. Tous les jours. Mais quand c'est le temps de Dieu, on commence à argumenter. Mais Dieu nous a rachetés au même titre que nous appartenons à Dieu, au même titre que nous appartenions au diable. Mais là, si nous étions esclaves du péché, d'abord en partant, un esclave, ça ne discute pas. Amen. Si un esclave, là, si tu es esclave, ton maître dit fais, tu fais. Amen. Si nous étions esclaves du péché et que le maître du mal nous disait nous faisions, maintenant que nous sommes esclaves de la justice,
Le maître de la justice, quand il parle, nous devons le faire. Mais pourquoi est-ce que quand c'est Dieu, c'est toujours les arguments, les discussions, les réflexions? Et si moi j'aime ça, ce n'est pas une question de toi. Est-ce que c'est Dieu le maître, ce n'est plus toi qui es le maître. Oh, c'est ce que j'aime, pasteur. C'est pas ça le point. Ce que j'aime ne va pas m'amener au ciel. C'est ce que Dieu aime qui va m'amener au ciel. Amen. Comment je suis en arrivé là? Il est un Dieu jaloux, voilà. Il est un Dieu jaloux. Ça, c'est un des premiers passages qui a commencé à me faire réfléchir et à me faire sortir du catholicisme. Quand il dit tu ne feras aucune image taillée, des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, ni même dans les profondeurs pour se prosterner devant et les adorer. Et écoutez, j'étais catholique et j'étais dedans. J'étais salésien. Je faisais partie de Salésiens. Je travaillais avec les jeunes. Notre patron, c'était Don Bosco. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Don Bosco? Alléluia. Avec Dominique Savio et le chien qui... on vient de loin. On vient de loin. Alléluia. On vient de loin. Et tu sais, dans ma jeunesse, je vais te montrer. Ok. Dans ma jeunesse, tu sais, on était à l'école, j'aspirais beaucoup aux choses de Dieu. On a fait un club, parmi nous, on était à 7, on appelait ce club, on a commencé à l'appeler Sagat. On a fait notre première réunion, on a loué, certains peuvent connaître ici, il y a, tu sais, j'étais à Lubumbashi, mais quand tu sors de Lubumbashi, il y a un monastère qu'on appelait Kiswish. Je ne sais pas si Pascal peut connaître ça, mais il y a c'est des moines, je pense des moines jésuites qui sont là. Et là, ce monastère avait un petit cabane dans le bois qu'il louait pour pas grand-chose. Là, on est allé, là, moi et mes autres compagnons, on était à 7, moi et mes 6 compagnons, on est allé là, on était en réflexion. Tu sais, on réfléchissait sur la vie. On était au secondaire, on était en 4e secondaire. On réfléchissait sur la vie. On a commencé à écrire des principes moraux. On est allé dans le bois le samedi matin. On a prié. Et c'est là, pour la première fois, que j'avais ressenti la présence de Dieu. Mais je ne pouvais pas l'identifier vraiment que c'était la présence de Dieu. Pour la première fois que j'ai ressenti la présence de Dieu et que j'ai identifié que c'était Dieu, c'était dans le service ici en haut, le 22 novembre 1998. Mais là, on était, là j'étais jeune et parce qu'on était chez les moines, le soir ils avaient toujours un culte, on devait aller dans leur chapelle et là on priait et puis on marchait, on récitait des Je vous salue Marie, de Notre Père, et puis on faisait des marches à genoux, et puis on allait embrasser le pied d'une statue de Jésus sur la croix dans le sanctuaire. Et quand j'ai lu ce passage, il y a eu comme un crac dans mon cœur. Tu sais, j'ai commencé vraiment à me commémorer toutes ces soirées où je marchais à genoux et j'allais embrasser plutôt les pieds d'une statue en bronze. Et je ne dis pas cela pour me moquer, mais c'est loin de ce que Dieu demande. Dieu dit explicitement, et quand j'ai lu ça pour la première fois, je peux vous dire, même où j'étais chez nous, on était à la Katubakananga, j'étais en dehors de la maison, à une place où on devait avoir une pompe, mais il y avait une espèce d'évier qui était construit en béton. J'étais assis là, il n'y avait plus de pompe, l'eau n'arrivait plus là, j'étais assis là, je lisais dans une
grosse Bible. Et quand j'ai lu ça, j'étais comme, mais tu sais, ça fait comme zoom dans ta tête, mais tu ne comprends pas. Bon, tu essaies de comprendre dans ta jeunesse. Bon, et puis bon, tu dis ça va être pour plus tard. Et puis tu laisses. Mais c'était là que j'ai commencé à vraiment me questionner sur toutes ces choses. Et là, Dieu dit, tu ne feras qu'une image taillée. Tu ne dois te prosterner devant aucune image. C'était la toute première chose qu'il a dit aux Israélites comme commandement. Il est un Dieu jaloux. Tu ne peux pas faire de l'idolâtrie. En d'autres termes, tu ne peux pas mettre quoi que ce soit en avant de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, je suis sûr que si j'amenais une statue de Bouddha ici, même si j'avais une arme et que je vous disais prosternez-vous devant le Bouddha, personne ne va le faire. Mais il y a beaucoup d'autres formes d'idolâtrie. Il y a l'auto-idolâtrie. Et très souvent, la plupart des cas aujourd'hui, c'est ça. Nous sommes nous-mêmes assis sur le trône de notre vie. Ce n'est pas Jésus qui est assis sur le trône de notre vie. C'est pourquoi nous disons, moi j'aime ça. C'est parce que nous sommes assis sur le trône de notre vie. Si c'est Jésus qui est assis sur le trône de notre vie, nous n'allons pas dire, moi j'aime ça. Nous allons dire, est-ce que Jésus aime ça? Parce que son opinion va être au-dessus de notre opinion. Cela ne veut pas dire que, oh j'aime le riz et moi j'aime le patate. Ce n'est pas de cela que je parle. Amen. Ce n'est pas de cela que je parle. On se comprend bien. Alléluia. Oui, frère Richard. Moi, c'est-à-dire que la religion catholique est si forte, on peut expliquer ça parce que la Bible est mal comprise. Au départ, ce qui les a vraiment aidés au départ, c'est que ce n'est pas que la Bible était mal comprise, c'est que la Bible était inaccessible. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de l'église qu'on a fait il y a quelques semaines dans le service de dimanche. L'âge noir était caractérisé par l'absence de la parole de Dieu. C'est-à-dire d'abord, l'imprimerie était inexistante. Donc tout ce qu'il y avait comme livre était manuscrit, donc extrêmement cher. Et aussi le clergé s'était approprié de cela. À l'époque, nous, où on avait grandi, on disait que si tu lisais la Bible, ou c'est le ou la missel encore, je me rappelle. Le missel. Le missel, voilà. Si tu lisais le missel, tu vas devenir fou. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a déjà entendu cela. Tu ne peux pas lire, si tu n'es pas ordonné prêtre, tu ne peux pas lire la Bible ou le missel, tu vas devenir fou. Vous n'avez jamais entendu cela? Non? Bon, ceux qui sont un peu sécures, ceux un peu vieux, ou ceux qui ont été plus avec les catholiques, ont entendu cela. On nous disait, si tu lis la Bible, que tu as un commun des mortels, tu vas devenir fou. Il y a même des catholiques qui disent, des catholiques qui n'ont pas de lire la Bible, tout simplement. Aujourd'hui? Aujourd'hui aussi. Parce que ça c'est racine dans ça. Et ça, c'était la première chose qu'il y a c'est qu'on n'a pas lu la Bible, mais on a juste écouté ce qui nous était dit et puis c'est tout. Alors que le clergé était déjà corrompu. Anyway, retournons aux 10 commandements. Et là, Dieu parlait, il donnait les commandements. Il donnait les commandements. Les 10 commandements. Mais regardez, le verset 14, c'est le 7e commandement. Ça explique pourquoi le 7 est écrit avec une barre. Vous savez, quand on écrit le 7, on met une barre comme ça. Oui. Tu peux lire le Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. C'est que le peuple était là et Dieu parlait. Et quand il dit 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère. Là, le peuple dit non, 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 barre le 7, barre le 7, barre le 7. Alors on a mis une barre.
Il y en a qui réfléchissent encore. Bon, c'est une blague. Barre recette. Alors, ils ont mis une barre. Et les 10 commandements ont été donnés. Maintenant, regardez tout ceci. Tout ceci, la voix de Dieu retentissait comme le tonnerre, les éclairs, la terre tremblait, la montagne était en fumée. C'était une vision effrayante. Maintenant, regardez le verset 18. Verset 18 du chapitre 20. Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du corps et la montagne fumante. Maintenant, regardez. Tout le peuple est observé. À ce spectacle, Non, relis un peu. tout le peuple observait le tonnerre, Tout le peuple observait le les tonnerre, tonnerres. les éclairs, le son du corps. Tout le peuple observait les tonnerres. Tu vois, même dans cette traduction, Satan à nous dire, c'est que les Israélites ont écrit qu'ils entendaient les éclairs et qu'ils regardaient, qu'ils voyaient les tonnerres. Et il continue. Continue. Et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Et le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Maintenant, écoutez ce qui suit. Ils dirent à Moïse, Ah, parle-nous toi-même, parle-nous, toi, Moïse, et nous écouterons. et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, Mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous mourions. de peur que nous mourions. Et là, Dieu voulait parler au peuple directement. Mais ils disent non, c'est trop. Moïse, toi tu nous parles, nous allons écouter. Mais que Dieu ne nous parle pas directement parce que nous allons mourir. Dieu voulait avoir une relation directe avec les gens, mais eux ils ont dit non, c'est trop, nous voulons un intermédiaire. Nous allons prendre un intermédiaire et nous allons écouter. Ce n'est même pas vrai, parce qu'aujourd'hui, la preuve est que quand l'homme parle, on n'écoute pas. Amen. Quand l'homme parle, on n'écoute pas. Alors, mais ils ont refusé de parler directement à Dieu. Ils ont voulu que Moïse soit l'intermédiaire. Et le jour du rendez-vous a été manqué ce jour. Dieu voulait une relation directe avec le peuple. Mais le peuple a refusé cette relation. Ils ont dit non, nous voulons passer par un intermédiaire. Parce que si tu nous parles directement, nous n'allons pas survivre. Nous allons mourir. Relis-le encore. Et le peuple dit à Moïse, Parle-nous toi-même, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous ne mourions. maintenant écoutez le cri de cœur de Moïse. Moïse dit au peuple, Moïse dit au peuple, soyez sans crainte, soyez sans crainte, n'ayez pas peur. car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte afin de ne pas pécher. Que vous ayez pour lui de la crainte afin de ne pas pécher. Tu vas toujours respecter celui que tu crains. Et regarde, Dieu voulait qu'il ait une relation directe et personnelle avec Dieu, avec le peuple. Il voulait que le peuple lui parle directement. Mais le peuple a voulu qu'il y ait un intermédiaire. Et Moïse dit, n'ayez pas peur. Ceci va bâtir votre foi en d'autres termes. Quand vous allez parler avec Dieu, vous allez avoir confiance en Dieu. Vous n'allez pas lui désobéir après. Vous allez faire ce qu'il demande. Mais ils ont dit non, toi parle-nous. Et et puis Le peuple se tenait dans l'éloignement, et Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. voilà. Et vous pouvez voir à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment 2 marches. Moïse a marché toujours dans la crainte de Dieu. Et Israël a toujours marché dans le doute de Dieu. Vous savez, si tu veux grandir ta foi, il faut que tu t'approches. Il faut que tu parles toi-même. Il faut que tu passes du temps dans la prière. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu te parler.
Écoutez, les pasteurs, ce ne sont pas des professionnels payés pour prier pour les gens. Alors, nous devons prier, nous devons approcher Dieu nous-mêmes, nous devons établir cette relation personnelle avec Dieu, sinon nous n'allons pas avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que Dieu te parle. Alléluia. Oui, Paul. Je voulais savoir, pourquoi quand Dieu parlait à Moïse, les deux, il n'y avait pas tout cette tonnerre, tous ces éclairs, quand la même chose quand il venait parler avec le peuple. Pourquoi c'était différent? Tu sais, je dis toujours la question du pourquoi, c'est toujours la question à se poser soi-même. Mais c'est parce que Dieu, probablement Dieu avait déjà eu, Moïse avait déjà eu cette expérience. Et Moïse avait déjà vu le buisson ardent. Il avait déjà une proximité avec Dieu. Et les tonnerres n'étaient plus là pour Moïse. Les tonnerres étaient là pour le peuple. Mais non, regarde, on peut dire qu'il aurait pu faire juste un buisson ardent. Mais juste un buisson ardent pour 3 millions de personnes, ça ne fait plus très impressionnant. Et ça, c'est juste mon explication humaine, en fait. Ce n'est pas avec ça que tu vas aller à la banque pour commencer à prêcher ça comme doctrine. Alors, et ça, c'est juste mon explication humaine. Je pense que si Dieu a fait cela, c'est parce que pour 3 millions de personnes, ça prenait cela. Tu sais, même les tonnerres, même les éclairs qu'on avait, par exemple, chez nous, quand tu es seul, tu n'as plus peur. Et quand vous êtes avec des gens, tu sembles un peu plus conforté. Amen. Ça semble que quand on est en masse, il y a un peu de courage. En fait, c'est qu'il y a un peu plus de folie quand on est en masse. Et la folie va ignorer le danger souvent. Et c'est ça. Mais non, à partir de ce moment, on va voir qu'Israël a manqué son ennui. Et Israël n'est pas devenue ce que Dieu voulait qu'elle devienne. Et là, Moïse s'est rapproché de Dieu. Israël s'est éloigné de Dieu. Et c'était un rendez-vous manqué. Mais nous ne devons pas manquer notre rendez-vous. Maintenant, regardez ceci. Je veux juste... regardez avec moi 1 Pierre 2, 5. 1 Pierre 2, 5, je pense. 2, verset 5. La Bible dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et donc nous sommes un saint sacerdoce. Et si on continue au verset 9, je pense. Verset 9. La Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Nous, au contraire, nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable. C'est que Dieu a voulu faire avec Israël. Il est en train de le faire avec nous maintenant, comme Église. Nous, comme les nations. Nous devenons, quand nous naissons de nouveau, nous devenons un sacerdoce royal. Nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous un peuple saint, une nation sainte, un peuple acquis. Et ce que Dieu a voulu faire avec Israël, il est en train de le faire avec nous maintenant.
la même chose qu'il avait dit à Moïse au mont Sinaï, la même chose qu'il a dit à Pierre par rapport à l'Église. Au mont Sinaï, il a dit cela à Israël, mais quand on arrive à nous, il nous le dit à nous. Écoutez, nous avons un grand privilège. Nous pouvons nous approcher avec assurance de son trône. Ne reculons pas par la peur. Approchons-nous de Dieu. Entrons dans l'intimité avec Dieu. Passons du temps dans la prière et voyons notre foi grandir. Et voyons sa main œuvrer plutôt à travers chacun de nous. Dieu veut avoir une relation personnelle. Tu peux prier. Tu peux aller à Dieu. Amen. Je sais qu'il y a de temps en temps où tu dois appeler quelqu'un. Je sais qu'il y a de temps en temps où tu dois appeler le pasteur. Mais écoute, tu peux prier. Tu peux aller devant le trône de Dieu. Amen. Allô? Alléluia. Tu peux le faire. Et à ton voisin, dis-lui, tu peux le faire. Alléluia. Et là, Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Et non seulement il a donné les 10 commandements, mais il a donné aussi à plusieurs lois qu'on appelle les lois civiles, les lois cérémoniales et toute autre chose. Et non seulement il a donné la loi, mais il a aussi donné une autre chose. Il a donné une autre chose à Moïse, qui était le plan du tabernacle. Et là, tu vois vraiment la sagesse, la grandeur, l'omniscience de Dieu étalée d'une façon extraordinaire. Il nous donne la loi et les commandements d'une main. Il nous donne le plan du tabernacle d'une autre main. La loi et les commandements, c'est notre façon de vivre, les principes de vie, si nous voulons être en accord avec Dieu. Si nous voulons maintenir une relation avec Dieu, il nous donne, voici comment vous allez vivre pour marcher avec nous. Mais il sait déjà que nous allons faillir. Il sait déjà que nous allons violer ces lois. Et maintenant, comme il sait déjà que nous allons violer ces lois, il nous donne avec l'autre main les plans du tabernacle. Et le plan du tabernacle, c'est la démarche à suivre une fois que nous avons violé la loi. Si nous avons échoué de respecter la loi, nous avons le plan du tabernacle pour restaurer notre relation avec Dieu. Et extraordinaire, extraordinaire. Dieu dans sa préscience nous donne déjà, il anticipe déjà. Maintenant, le plan du tabernacle devient quelque chose de très, 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 très important. Très important. Au fait, Exode, je pense que c'est 25, 8, c'est 9. Exode 25, 8, 9. Il est écrit. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et le sanctuaire, c'est vraiment le tabernacle. Et après, vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles et les modèles que je vais démontrer. Selon le modèle que je vais démontrer. Ils allaient construire le sanctuaire ou ils allaient construire le tabernacle pour que Dieu habite au milieu d'eux. Mais cela devait être fait seulement selon le modèle que Dieu a donné. Ça dit même selon le modèle. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je montrerai. Que je montrerai, voilà. Tu sais, on ne peut pas juste construire le tabernacle à notre façon. Alors, le tabernacle était portable dans le désert, mais quand ils sont arrivés dans la terre promise, c'était le temple. On ne peut pas bâtir le temple juste selon notre propre volonté. Enfin, c'est le type même de notre relation avec Dieu et nous ne pouvons pas juste le faire selon ce que nous voulons. Amen.
nous devons le faire selon la présence de Dieu, selon plutôt le plan de Dieu. Et le contrat, c'est celui-ci. Si vous le faites comme je vous l'ai dit, moi, je vais venir et je vais me pointer au milieu de vous. Et là où Dieu se trouve, sa puissance se trouve aussi. Si tu veux la puissance de Dieu, tu vas chercher la présence de Dieu. Et si tu veux la présence de Dieu, tu vas faire selon le modèle que lui, il a prescrit. Non pas selon ta volonté, non pas selon ton propre vouloir, mais selon le vouloir, le dessein et le plan de Dieu. Amen. Alors, maintenant, tu sais, je vais faire à ma façon, là, ça ne marche pas avec Dieu. Il n'y a qu'une seule façon, c'est la façon de Dieu. Maintenant, si je vais profiter pour annoncer, pour lancer une autre chose, waouh, l'étude d'aujourd'hui, elle est très riche, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Regardez ceci. Le tabernacle était vraiment le plan pour avoir la présence de Dieu ici sur terre. Alors, cette présence qui était dans le jardin, Dieu nous dit, si nous voulons avoir cette présence, voilà, nous devons construire le tabernacle comme ça, comme ça, comme ça. Et là, je vais venir et je vais demeurer parmi vous. Dieu a toujours voulu habiter avec nous. C'est le désir de Dieu que d'habiter avec nous. Nous sommes l'Église. Alors, et l'Église, c'est... L'Église, c'est... Comment? L'épouse de Christ. Mais là, qui est ce mari qui épouse sa femme et qui ne veut pas habiter avec elle? Alors, ça ne marche pas. Alors, tu épouses une femme, tu veux vivre avec elle. Tu veux passer ton temps. Enfin, si tu ne fais pas le travail, il faut quand même que tu ailles travailler pour manger. Mais tu comprends. Dieu, c'est pareil. Il veut être avec nous parce qu'il nous aime. Oh, je t'aime, je ne veux pas être avec toi. Ça ne marche pas. Comme ce type qui disait à sa femme, je t'aime, chérie. Je traverserai l'océan Atlantique à la nage pour venir à ta rencontre. Je nagerai à contre-courant du fleuve Amazon pour aller te rencontrer. Et je viendrai te voir demain s'il ne pleut pas. Il faut faire attention à ces beaux paroles. Tu veux être avec la personne. Dieu veut être avec nous. Et le tabernacle, vraiment, c'est le plan de l'habitation de Dieu ici sur terre. Et si tu étudies la parole de Dieu, il y aura seulement 4 habitations de Dieu sur la terre. Tout comme il va y avoir 4 temples. Wow. Anyway, première habitation de Dieu sur la terre, le tabernacle. Et vous savez, il y a 2 chapitres dans la Bible qui nous parlent de la création. 36 chapitres dans la Bible qui nous parlent du tabernacle. Si le nombre de chapitres est indicatif de l'importance, le tabernacle est très, très important. Pourquoi tous ces détails? Parce que c'est le premier plan que Dieu donne pour son habitation ici sur terre. Et toutes les autres habitations sur terre vont suivre le même plan. Parce que Dieu ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. La première habitation de Dieu sur la terre, c'est le tabernacle. Deuxième habitation, le tabernacle et le temple à Jérusalem, c'est la même chose. C'est la même chose. Deuxième habitation de Dieu sur la terre,
c'est le corps de Jésus-Christ. Il dit lui-même, détruisez ce temple, et dans 3 jours, alléluia, à chaque, regardez ceci, à chaque habitation de Dieu sur la terre, quand son habitation changeait, la présence de Dieu montait. Quand le temple était construit, lorsque le péché d'Israël est arrivé au maximum, le livre d'Ézéchiel, si je ne me trompe pas, nous dit comment la présence de Dieu sort d'abord du temple et s'approche vers le mur oriental. Et puis ça va à l'extérieur du temple et puis c'est emporté dans le ciel sur des chars avec des roues en feu. Et la présence de Dieu quitte le temple. Premier temple est inutile. Maintenant, les cultes qui s'y fait, juste une routine. Dieu n'est plus là. Deuxième temple, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, on a crucifié et sur le mont des Oliviers, on l'a vu monter. Il dit, attendez, jusqu'à ce que je vous envoie le Saint-Esprit. Et là, je serai avec vous. Maintenant, je suis avec vous. Maintenant, je serai en vous. Et le deuxième temple est fini avec l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le troisième temple, c'est l'Église. Amen. Dieu habite dans l'Église. Nous sommes, Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Dieu habite en nous maintenant. Le temple qui est fait pas avec de main d'homme. Nous sommes ces temples. Alléluia. Maintenant, lorsque le péché va arriver au comble aussi, la trompette va sonner, ce temple va aussi monter. L'enlèvement. Et après, le temple, la dernière habitation, ça va être la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Et ça sera la fin. 4 habitations de Dieu sur la terre. Mais savez-vous quoi? Les 4 habitations gardent toujours le même schéma. Je vais vous en donner les grandes lignes. Le temple, plutôt le tabernacle, quand on le regardait de l'extérieur, il était terre. Aucune décoration à l'extérieur. La structure extérieure était juste des peaux de dauphin. C'est noir, grisâtre. Rien pour attirer l'attention. Rien pour frapper l'œil. Mais quand tu rentrais à l'intérieur était décoré d'une façon extravagante. Il y avait de l'or partout. Il y avait le lin, le fin lin partout. C'était éblouissant, c'était phénoménal. Tout à l'intérieur était d'or. Et quand tu passais à l'extérieur, tu pouvais juste confondre cela avec n'importe quelle autre tente. C'était juste simple, rien d'extravagant, rien d'attirant. Quand le Seigneur Jésus est venu ici sur terre, il a respecté le même schéma. Le livre d'Ésaïe nous dit qu'il n'y avait aucune beauté en lui pour qu'il puisse attirer notre regard. Tu ne peux pas le regarder et puis le regarder à nouveau et dire « Waouh, maman, quelle beauté !» Rien de cela. Jésus-Christ n'était pas Brad Pitt ou c'est qui les autres? Hein? Vous ne pouvez pas vous exposer. C'est pas Jésus-Christ n'était pas, tu sais, tu vois des fois dans les chambres des filles, enfin, là on parle des filles qui ne sont pas sauvées. On était encore dans le monde. Amen. Tu vois le gros poster de Arnold Schwarzenegger avec tous ses muscles. C'était pas ça le Seigneur. Ou la photo de Brad Pitt avec tout. Il a des muscles. Bon, et tous ces
Sylvester Stallone, je ne sais pas. Lui, non? Peut-être lui aussi. Et tous ces gens que les gens considèrent. Tom Cruise, voilà. Tom Cruise. Tom Cruise, non. Jésus-Christ n'était pas comme ça. Quand tu les regardais, tu pouvais être trompé par son humanité. Il était ordinaire. Il n'était pas beau. Donc la prochaine fois qu'on te dit que tu n'es pas beau, sois heureux parce que tu es comme Jésus. Tu veux être comme le Seigneur. Amen. Oui, tu veux me poser quand même des questions. C'est grave. Oui. Je vais poser une question. Comment répondre à une personne qui va prendre l'exemple de la manière dont les tabernacles étaient construits, son apparence extérieure, qui s'est justifié en disant par rapport au principe de la sanctification, disant que l'extérieur n'étant pas vraiment pour, mais c'est l'intérieur. Ceux-là qui disent que... Alors, si tu embellis trop l'extérieur, si tu es dans l'erreur, parce qu'ils vont dire, alors l'extérieur ne compte pas, mais moi je profite et je mets tout ma beauté à l'extérieur. Souvent, ce sont des gens. Personne qui se justifie disant que Jésus. Mais quand ils disent ça, c'est parce qu'ils font quoi? Ils vont parler en apparence, certaines choses. Quelle apparence? N'aie pas peur de dire les choses. Tu as peur. Si tu ne dis pas, moi je ne peux pas te répondre. Dis-le. Dis-le. Genre une personne qui sert Dieu il y a longtemps, mais dont l'apparence n'a pas changé. Dans quel sens? Si tu ne me dis pas, je ne peux pas te répondre. Parce que je peux te répondre d'un côté. Tu veux seulement que moi j'ai des problèmes. L'apparence des prostituées. Mais qui dit Dieu s'intéresse plus à ce qui est à l'intérieur. Bon, ok, c'est-à-dire une personne qui s'embellit trop à l'extérieur et qui te dit que Dieu s'intéresse seulement à l'extérieur. Donc, qui s'embellit, qui n'a pas une apparence genre une personne qui sert Dieu. Je vais en faire ce sens-là, mais qui dit que Dieu s'intéresse plus à ce qui est à l'intérieur. Ok, c'est quoi une apparence genre? Parce que là, si tu me dis, par exemple, une apparence de prostituée, si tu me dis une apparence de prostituée, c'est quelqu'un qui s'embellit. Parce qu'ils vont s'embellir pour attirer l'attention. Bon, voilà. Quelqu'un qui se décore. Bon. Ok. Je vais dire ceci. Quand il dit, parce que Dieu n'a jamais dit qu'il s'intéresse seulement à l'intérieur. Dieu s'intéresse et à l'extérieur et à l'intérieur. Et je peux donner des preuves pour cela. C'est Thessaloniciens qui nous dit, les dieux, notre Dieu qui nous sanctifie tout entier, le corps, l'âme et l'esprit. Dieu nous sanctifie aussi à l'extérieur, pas seulement à l'intérieur. Maintenant, quand ils disent Dieu s'intéresse à l'intérieur et non à l'extérieur, ce n'est pas qu'ils négligent l'extérieur. Très souvent, c'est le contraire. C'est qu'ils vont prendre plus de soin pour l'extérieur que l'intérieur. Rarement, ce sont ceux-là qui vont négliger l'extérieur et dire que Dieu s'intéresse toujours à l'intérieur. Ce n'est pas qu'ils négligent l'extérieur, c'est qu'ils mettent trop d'emphase sur l'extérieur. Alors que l'intérieur, ils ne mettent pas trop d'emphase. C'est facile de dire l'intérieur parce que personne ne peut vérifier. Mais quand vient l'extérieur, on voit tout. Mais non. Si il te dit que Dieu s'intéresse seulement à l'intérieur et non à l'extérieur, c'est faux. Dieu s'intéresse à l'intérieur et à l'extérieur, mais il veut que l'extérieur ne soit pas attirant. C'est l'intérieur qui doit être attirant. Amen. Dieu décore l'intérieur, il ne décore pas l'extérieur. Mais les gens qui vont lutter avec cela, ils vont décorer l'extérieur et ils vont te dire que Dieu ne s'intéresse pas à l'extérieur. Non, si Dieu ne s'intéresse pas à l'extérieur, pourquoi tu décores l'extérieur? Il faut décorer l'intérieur si tu dis que Dieu s'intéresse à l'intérieur. Et ils vont dire cela pas parce qu'ils négligent l'extérieur, mais c'est parce que
Il met trop d'emphase sur l'extérieur. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui néglige l'extérieur et qui argumente ce point-là. Je n'ai jamais vu. Tous ceux qui vont argumenter dans ce sens-là, c'est parce qu'ils vont mettre trop d'emphase sur l'extérieur. Et quand tu leur dis, écoute, doucement un peu avec l'extérieur, mets-en un peu à l'intérieur, ils vont te dire, ah, Dieu voit l'intérieur, mais l'extérieur ne lui dérange pas. Mais généralement, l'extérieur, c'est juste le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. La bouche parle de la provenance du cœur. Et tu sais, et c'est pourquoi tu sais, s'il n'y a rien à l'intérieur, ben, ça va se voir à l'extérieur. Les deux vont aller ensemble. Ou sinon, tu commences à vivre une vie d'hypocrisie. Si les deux ne sont pas ensemble, tu mènes une vie d'hypocrisie ou bien tu n'as pas de raison. Mais les deux vont aller ensemble. Sinon, il y a une incohérence. C'est comme si tu me dis, j'aime la viande, mais je mange les légumes. C'est une incohérence. C'est un peu... Où est-ce que j'en étais encore? Les 4 adresses de Dieu sur la terre. Et Jésus n'avait rien pour attirer notre regard. Le deuxième temple a respecté le même chemin. À l'extérieur, c'était juste un humain ordinaire comme nous. À l'intérieur, c'était dit Dieu, la plénitude de Dieu, et qui est le type de l'or à l'intérieur de lui. Si tu le regardais juste à l'extérieur, tu pouvais le confondre avec nous tous. Il était juste ordinaire, il n'était pas extraordinaire. Alléluia. Maintenant, quand vient l'Église, le troisième temple, il nous donne le même principe. Et il nous donne le même principe. Nous devons être décorés de l'intérieur, non de notre extérieur. Notre apparence doit être terne. Quand je dis terne, cela ne veut pas dire sale ou négligé. Il y a une différence entre simple et négligé. Il y a une différence entre sainteté et juste négligé. Quand on dit sainteté, on ne veut pas dire négligé. Alors, il faut prendre soin de soi. Dieu veut que nous soyons propres. En fait, la première chose qu'elle a dit, sanctifiez-vous, ils sont allés laver leurs vêtements. La sanctification n'est pas une synonyme de malpropreté et de négligence. Quand Dieu dit sanctification, il parle comment le mot vient de me partir, mais ça doit être modeste. Modeste signifie pas le frère modeste, parce qu'on avait un frère modeste à Lubumbashi, pas comme quelqu'un modeste ou papa modeste, mais ça signifie plutôt ce qui n'attire pas le regard, ce qui ne fait pas waouh, ce qui ne flash pas. Et on peut aller là-dessus, on peut développer là-dessus. Il y a plusieurs choses qui peuvent être... c'est toute une étude. Amen. C'est toute une étude. On va parler de la sanctification à un autre moment. Mais écoutez, nous ne pouvons pas aller nulle part si nous ne nous sanctifions pas. On ne va pas y arriver. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Cela est aussi vrai que Acte 2, 38. Tu sais, répandez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est aussi vrai que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Hébreux 12, 14 n'est pas inférieur à Acte 2, 38. C'est aussi la parole de Dieu autant que Acte 2, 38. Alléluia, amen, gloire à Dieu.
là, Dieu a donné le plan du tabernacle. Et Moïse devait construire le tabernacle. Et je pense que le temps, on n'aura pas le temps de construire le tabernacle ce soir. On peut commencer la construction lundi prochain. Amen. Alléluia. Et on va laisser Moïse en train de contempler un peu le tabernacle et de faire ses stratégies, comment il va construire cela. Et on lui donne une semaine. Comme ça, la semaine prochaine, il nous vient avec une stratégie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'étude de jour? Pas de questions. Alléluia, amen. Voilà. On rentre tôt à la maison. Hein? Il y a une question? Il y a des gens qui viennent toujours garder les choses. Vas-y. J'aimerais savoir tout ce qui a eu ces grands spectacles là qui avaient provoqué la peur au milieu du peuple. Je voulais savoir j'aimerais savoir comment la peur de cela. Est-ce qu'il y a une raison spécifique pour l'Éternel avait utilisé cela, des d'honneur? C'est pour qu'ils aient peur. Mais cette peur-là, c'était pour leur approche, ou la relation qu'ils étaient avec. Il faut qu'ils se rapprochent de la bonne façon. Tu sais, bon, ok. Tu t'es déjà fait gronder par ton père. Plusieurs fois même. Maintenant, quand il t'a grondé, est-ce qu'il t'a dit, Brunet, moi je n'aime pas ça. Hein? Tu ne fais pas ça. C'était comme ça. Comment il a fait? Beaucoup d'autorité, la voix change. Bon, pourquoi est-ce qu'il fait ça comme ça? C'était pour me montrer qu'il n'était pas d'accord avec ça. Pour te montrer que... Et le but est que... pas que tu fuis de lui. Si tu as peur quand ton père te gronde et que tu t'éloignes de lui, tu ne vas jamais apprendre ta leçon. Mais si tu t'approches de lui, cette peur va faire que tu marches dans la droiture. Et ça marche avec nous. C'est le même principe. Tu sais, si le papa me parle avec autorité, si je m'éloigne de lui, je fais des folies. Papa n'est pas là, on va voler les bonbons, on va faire toutes ces... Mais si on se rapproche de lui, au message, chez nous, on ne mettait même pas les mains dans les poches. Je ne sais pas si vous avez grandi comme ça. Mettre les mains dans les poches devant tes parents, tu reçois une claque. N'est-ce pas, Paul? Tu sais, même mettre les mains dans les poches, tu ne mets pas les mains dans les poches dans tes parents. Mais ça nous fait marcher dans l'obéissance. Tu sais, on utilise le mot crainte. Le sentiment est presque le même, mais le mot approprié, c'est le respect. Ce n'est pas la peur, c'est le respect. C'est vraiment le respect. Une fois le temps monte et on se met à nous. Maintenant, eux, ils étaient en train de découvrir Dieu. Et Moïse leur a dit, écoutez, n'ayez pas peur. Si vous vous approchez de Dieu, vous parlez comme ça, vous allez le craindre. Il a dit, vous allez le craindre et vous allez marcher dans ce monde. La Bible, le livre de Proverbes nous dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu respectes quelqu'un quand tu vois sa force. Tu sais, les gens forts de chez nous, là,
Tu le vois, ah, il prend une barre en acier, il a pris. Après, bon, si une fois qu'il t'a fait cette démonstration, tu lui dis bonjour messieurs, tu ne l'appelles pas hé, mais si tu ne vois pas la démonstration de la force ou de la puissance, bon, tu peux le confondre. Enfin, c'est juste, j'essaie juste d'avoir des analogies pour nous permettre de comprendre, mais c'est ça. Ou quand tu le vois taper 5 personnes en même temps, tu les respectes après. Tu les crains, mais cette crainte amène le respect, produit le respect. Oui, vous avez une autre question, mince. La dernière, ok, la dernière. Qu'est-ce qui a fait que Moïse puisse ne pas voir la différence entre la réaction de Moïse? Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Moïse avait déjà des expériences avec Dieu avant. Il a eu le buisson avant. Tu sais, quand on dit, il y a une différence entre bref, Moïse avait déjà fait ses expériences. Il était au mont Horeb, il a parlé avec Dieu. Là, quand il y a eu cet honneur, ce n'était plus pour Moïse, c'était pour le peuple. Lui, il a eu le buisson en temps, il a eu le bâton qui a été changé en serpent, il a fui devant le serpent. Il a déjà eu son expérience avec Dieu. Maintenant, il est en train de conduire un peuple, que ce peuple entre maintenant dans cette expérience avec Dieu. Et c'est pourquoi il lance ce cri de cœur. Ne faites pas cela. N'ayez pas peur. Avancez vers Dieu, parce que c'est comme ça que vous allez développer la crainte de Dieu et que vous allez marcher avec lui. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas grandir. Au fait, si on dit pourquoi il a utilisé les éclairs et les tonnerres, Dieu pouvait utiliser autre chose, mais s'il avait utilisé autre chose, on allait encore poser la question pourquoi il a utilisé cela. Mais si on arrive à comprendre l'objectif voulu, bon, peu importe ce qu'il a utilisé, ça ne fait plus de différence. Mais l'objectif qu'il veut atteindre, c'est celui-là. Donc, il aurait pu utiliser une pluie torrentielle, il aurait pu utiliser, je ne sais pas, la terre qui tourne à une grande vitesse, ou peu importe. Mais on allait se poser la même question. Pourquoi? Mais si on sait déjà le pourquoi et qu'est-ce que nous devons atteindre, alors ça devient c'est impertinent, c'est que quoi il a utilisé. On peut spéculer là-dessus pourquoi il n'a pas utilisé autre chose. On n'aura pas la bonne réponse. Mais si on voit qu'est-ce qu'il veut faire avec nous, alors là, on le prend et on tire la leçon de ça. Et là, la leçon, c'est qu'il faut rentrer dans la présence de Dieu. Il faut rentrer dans la présence de Dieu. C'est la semaine de prière. Passons du temps dans la présence de Dieu. Augmentez votre temps de prière. Si on peut augmenter son temps de prière, juste un tout petit peu. Amen. 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 Alléluia. Nous allons nous battre nos mains pour le Seigneur.
comme presque tout le monde le sait, nous avons perdu la sœur Guilaine. Et je pense que l'enterrement va être le 18. Et on va donner le programme par écrit bientôt. Mais d'ici jusqu'à ce temps-là, si vous avez du temps, passez à la maison chez elle. Sa famille est là, ça serait une bonne chose. Si de temps en temps quelqu'un passe là, va réconforter la famille. Chaque soir, je pense qu'il y a des gens là-bas. On va essayer d'être un soutien pour la famille qui reste à même. Elle est partie à sa récompense. Mais il y a ceux qui restent qui ont besoin d'être motivés pour marcher dans le voie qu'elle a suivi. Amen. Et si vous avez besoin d'adresse, laissez-moi savoir, je vais vous donner l'adresse sans problème. Mais l'autre chose, avant de continuer, c'est le frère Cédric qui doit partir le jeudi, si je ne m'abuse. Et il va partir pour le Cameroun pour un temps. Et on veut prier que ce temps soit plutôt court que long. On veut prier que le Seigneur l'accompagne, que tout ce qu'il doit faire là-bas se fasse bien. Je sais qu'il n'est pas là pour planter des églises, ça je le sais, c'est sûr. Je sais que c'est ça. Sérieusement, tu sais, je le sais que c'est ça. Donc, si on va juste prier qu'il n'y ait pas de distraction, avant que tu sois là, que tu fasses tout ce qui doit être fait et que la main du Seigneur soit sur toi et qu'il t'accompagne dans tous les démarches. Et que vous nous retenez le plus tôt possible. Amen. J'ai dit au pluriel. Amen. Au nom de Jésus. Donc on va prier pour lui, frère Cédric. Tu veux t'aider? On va prier pour que le Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui ont la foi? Alléluia. J'ai besoin de vous, homme de foi, femme de foi. Venons voir. Amen. Amen. Papa, nous te rendons grâce pour nous te remercions ce que nous faisons pas pour l'esprit de serviteur. Papa, nous te rendons grâce pour ce que tu as fait avec lui. Nous savons, Seigneur Jésus-Christ, notre obligation oblige à réformer. Nous savons que cette séparation est seulement. Nous prions, Père, et Papa, Shabbat, parce que cette démarche, Père éternel, Shabbat, que tu es Seigneur, que tu es pas que tu lui accordes au Seigneur, Papa, qui a la chance de dirigeant, pas qu'il ait tous ces dons qu'il a besoin, afin que son retour soit satisfait. Ce qui retour va permettre la traite par la mission à la place de son Père. Père éternel, il a le chant. Encore comme le Seigneur, l'oppression dans le monde de Dieu.
Dans le nom précieux de Jésus, papa. Dans le nom précieux de Jésus, pour la provision de manque. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Le doyen s'est échappé aujourd'hui. J'espère que l'enlèvement n'a pas pris place. Il est parti, nous sommes restés. Mais, Pasteur Yannick, tu veux nous conclure en prière? Ok, prions Dieu. Seigneur Jésus, merci Papa pour ce petit, merci pour cet enseignement, Seigneur Papa. Touche-nous pour que nos corps, Papa, soient des tabernacles saints pour toi, pour ta gloire, Seigneur. Nous prions que tu bénisses, Papa, ce temps de fraternité que nous allons avoir et que tu bénisses, Seigneur, le retour de chacun d'entre nous, Papa. Bénis le repas ainsi que les mains qui l'ont préparé au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez servir nos visiteurs d'abord. Hein? Amen. Et puis après,